La vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Donc, que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Donc que ta foi soit faible dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. L'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Au cimetière, lorsqu'on va enterrer un mort, le mort ne porte rien, mais ce sont les vivants qui portent le mort. Alors si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu se souviendra de toi. Dieu le fera pour toi. Dieu fera par toi pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle voit. Elle ne regarde pas ce qui s'arrête. Elle ne regarde pas ce qui est parti. Elle ne regarde pas ce qu'elle a perdu. Mais elle vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Bartimée est aveugle, mais il avait la bouche. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Bartimée était aveugle dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Pourtant, tu le sais, Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Bartimée est aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la seule personne sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Ce que cette situation a oublié, c'est que Bartimée était encore en vie. Ce que cette situation a oublié, cette maladie a oublié, ce que les gens ont oublié, Bartimée était encore en vie. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit encore. Oui, bien-aimé, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant.